l'actualité sportive du jour avec Florent Rodeau. Bonjour. Bonjour Raphaël. D'abord la dernière journée de Ligue des Champions puisque c'est ce soir. Lyon joue son avenir européen face au FC Séville. Oui, un 6e et dernier match en guise de finale pour les Lyonnais. Si les Lyonnais s'imposent par 2 buts d'écart ce soir, eh bien l'OL verra les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le défi est de taille car face à eux, ce sont les triples vainqueurs de la Ligue Europa, le FC Séville. L'ambiance promet d'être belle au Parc OL. C'est surtout l'occasion d'écrire la première page européenne de l'histoire de ce nouveau stade inauguré il y a un tout petit peu plus de 6 mois, je vous le rappelle. On va écouter l'entraîneur lyonnais, Bruno Genesio. On a tout à gagner dans ce match parce qu'on est d'ores et déjà qualifié pour l'Europa League et qu'au coup d'envoi de ce match, on est éliminé puisque c'est Séville qui est devant nous. Donc on a tout à gagner, il faudra jouer notre jeu, mais il faudra jouer de manière collective et non pas penser d'abord à l'intérêt individuel, comme à chaque fois d'ailleurs. L'autre choc de la soirée, il a lieu à Madrid et il opposera le Real au Borussia Dortmund. Là aussi, une finale et les hommes de Zinedine Zidane ont besoin d'une victoire pour décrocher la première place. Face à eux, le Borussia Dortmund, meilleure attaque de cette Ligue des Champions avec 19 buts inscrits. Un match qui s'annonce donc très spectaculaire, en tout cas on l'espère. L'autre club français engagé ce soir, c'est l'AS Monaco, déjà qualifié en première position du groupe. Les hommes de Leonardo Jardim se déplacent sur la pelouse de Leverkusen. Dans le groupe G, Porto et Copenhague vont se disputer le dernier ticket pour les 8e. Leicester, déjà qualifié, va faire tourner pas de Vardy, pas de Mahrez ni de Slimani ce soir. Tous les résultats de cette soirée Ligue des Champions, ce sera dans notre édition de 23h45. Hier, le Paris Saint-Germain a déçu ses partisans avec un nul face à Ludogorets et il a perdu au passage sa 2e place de groupe au profit d'Arsenal. Oui, rarement on aura vu les Parisiens aussi faibles sur la scène européenne depuis l'arrivée des Qatariens à Paris à l'été 2011. Les joueurs de la capitale, vous l'avez dit, ont concédé un match nul de partout, étonnant face aux modestes Bulgares de Ludogorets. Arsenal, lui, a gagné dans le même temps 4-1. Résultat, Paris est 2e et pourrait bien affronter le Barça ou le Bayern en 8e de finale. On va écouter l'entraîneur basque du Paris Saint-Germain, Unai Emery, ainsi que son gardien, Alphonse Areola. Ce résultat nous fait mal parce que l'objectif c'était de terminer premier du groupe. Maintenant, voilà, on va revoir ce qui n'a pas été, on va retravailler derrière pour être prêt ce week-end. Je crois que le négatif premier c'est le résultat. Après c'est la déception pour ne pas entrer les premières des groupes. Mais après je crois qu'il est autre, beaucoup de choses qui sont bien. Mais quand il parle seulement des résultats, c'est mal. Et comme le précisait Christophe Dansette, le PSG ne peut pas affronter le Bayern puisque le Bayern a terminé 2e. Donc le Barça peut-être ou le Real, si le Real gagne ce soir. Dans les autres matchs, succès de Naples dans le groupe B qui se qualifie en compagnie de Benfica. Le Barça et Manchester City étaient eux déjà assurés de passer avant cette ultime journée. Enfin dans le groupe D, le Bayern a pris sa revanche face à l'Atlético. Les deux clubs déjà qualifiés pour les 8e de finale. La voile au Vendée Globe avec un 7e abandon depuis le début de la course. Et oui, cette fois-ci, c'est Sébastien Josse qui doit jeter l'éponge. Le skipper d'Edmond de Rothschild a été victime d'une énorme avarie sur son foil bâbord. Quito de Pavan a lui été secouru après près de 15 heures d'attente sur son bateau. Retour sur les dernières 24 heures un peu folles avec Grégory Naboulé. L'océan Indien frappe à la coque de son bateau. Quito de Pavan vient d'heurter un ovni, un objet flottant non identifié. La quille de son navire est endommagée, laissant un trou béant sur l'océan. Voilà, il y a une... On est par 44 Quito de Pavan, 55 ans, naviguait près des îles Crozet, situées à 2800 km au sud de l'île de la Réunion. En pleine tempête, sa vie est en danger. Par chance, un ravitailleur français, le Marion Dufresne, navigue tout près de lui. Cette nuit, il a été rapatrié à bord, épuisé, démoralisé, mais en bonne santé. J'ai entendu un gros bruit sec. Alors j'ai pensé tout de suite à quelque chose de dur. Et ce qui est possible, c'est que ce soit un cétacé, un poisson, un requin, je sais pas, il n'a pas laissé sa carte de visite. C'est terrible de laisser le bateau là sur place parce qu'on perd beaucoup dans cette histoire. Moi je perds beaucoup. Tu vois, le bateau il m'appartient. J'en ai chialé pendant 24 heures là, dans mon bateau comme un con hein, et ouais c'est dur quoi. Après 31 jours de mer, les conditions difficiles provoquent de nombreuses avaries. Ce matin, Thomas Ruyant a lui aussi été victime d'une voie d'eau dans son bateau. Sébastien Josse, 3e de la course, est contraint à l'abandon après avoir lui aussi heurté un ovni.
Et au dernier pointage, Armel Lecléache devance toujours le Britannique Alex Thompson sur Hugo Boss. Paul Mella est désormais 3e de ce Vendée Globe. Prochain pointage dans un peu plus de 3 heures pour les 22 skippers restants. Et on leur souhaite bon courage. Merci beaucoup Florent, c'était le journal des sports. Restez avec nous tout de suite. La météo, on se retrouve juste après pour un nouveau journal. Et le débat bien sûr consacré aujourd'hui au classement PISA sorti hier et qui va faire parler pour les 3 prochaines années.